Eh bien bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau point météo et on va parler donc de la situation qui est attendue cette semaine avec un temps vraiment contrasté par rapport à la semaine dernière où on avait un temps encore assez chaud. Cette semaine c'est vraiment une nette baisse des températures qui s'annonce sur le pays avec le retour d'un temps humide et frais, vous allez le voir, avec même de la neige jusqu'en montagne. Donc on va faire le point sur tout ce qui est attendu cette semaine et on va commencer tout de suite par les centres d'action. Et vous pouvez constater que la goutte froide qui était présente sur notre pays ces derniers jours et qui nous donnait un temps chaud et orageux s'évacue en direction donc des Hauts-de-France et des îles Britanniques. Cette goutte froide, elle va plus nous concerner, mais en revanche, on va voir le retour très temporaire d'un anticyclone, notamment du côté de la moitié ouest et sud. Cet anticyclone, voilà, il sera vraiment très temporaire, mais en revanche, du côté des régions du nord, on serait encore un peu sous donc les perturbations avec quelques averses qui circuleraient entre la journée de lundi et mardi, et donc des températures qui auraient du mal à monter. Pour la suite, on aurait une descente polaire, alors oui, là encore une fois, hein, c'est encore assez anormal pour la saison, pour un début septembre encore plus. On a une descente polaire qui va se mettre en place à l'arrière donc de cette goutte froide, et due à cette goutte froide, cette descente polaire va nous concerner évidemment, hein. Elle va nous donner un temps, voilà, vraiment très humide, frais, et surtout les températures qui seront au-dessous des normales des saisons. Donc vraiment un temps vraiment contrasté, je vous l'ai dit, par rapport à la semaine dernière. Donc on va voir un petit peu tout ça et on va voir tout de suite au niveau des précipitations sur GFS, et on peut constater que pour cette journée de lundi, ça va pleuvoir, hein, notamment du côté de la moitié est et nord. Donc c'est surtout là on attend les principales averses et des températures qui auraient déjà pour cette journée de lundi du mal à augmenter, compter pas plus par exemple de 15 à 16 degrés sur certaines régions pour donc en cours de journée de lundi. Pour mardi, ça continue encore des averses, hein, sur le pays, sur les mêmes régions ou presque. Sauf que là, c'est une perturbation, c'est la perturbation finalement de la dépression, hein, qui arrive. Et donc cette perturbation serait pas tout d'abord très active, mais elle deviendrait assez active en rentrant dans les terres et elle devrait en cours de journée de mercredi traverser la France, hein, vraiment du nord au sud, donc de la Bretagne, la Normandie et l'Hauts-de-France, en allant vers donc l'Île-de-France, les régions centre, et en redescendant jusqu'au sud-ouest et jusqu'au sud-est. Ces régions seraient concernées donc par des pluies en cours de journée et des températures qui auraient du mal à augmenter. Par exemple, pour cette journée de mercredi, on compte pas plus de 9 degrés sur certaines régions, donc au passage de la perturbation, c'est-à-dire à 14 heures, hein, sur notamment les régions de l'Est, 9 degrés, voire même 8 localement, donc des températures qui auraient vraiment du mal à augmenter, et ça devrait également bien rafraîchir en cours de soirée et de nuit sur ces mêmes régions, hein, donc les régions des Hauts-de-France, de l'Est, et peut-être pas à l'ouest, hein, là on aurait encore des températures assez douces, mais vraiment à l'est et en descendant jusqu'au massif, du côté des Alpes et du massif central, on aurait des températures qui seraient vraiment en baisse. Donc ça se mettra en place déjà pour cette journée de mercredi, et ça continuerait donc pour la journée de jeudi et vendredi, avec des averses une nouvelle fois, donc la traîne qui se mettra en place d'ailleurs en cours de soirée et donc de nuit du côté des Hauts-de-France, de l'Île-de-France et également de la Normandie et ainsi que du Cotentin. Donc une traîne qui serait active, on pourrait avoir des orages possiblement faibles à modérés. On n'exclut pas le fort quand même en allant près des côtes, hein, mais voilà, les orages resteraient pour la plupart en mer. On n'exclut pas quelques coups de tonnerre quand même dans les terres, mais vraiment ça resterait local de toute façon. Donc déjà des orages et des pluies donc pour la journée de mercredi soir sur les régions du nord. Jeudi, la traîne se dirige vraiment sur tout le pays. Tout le pays est concerné par cette traîne, une traîne également, hein, très active, avec quelques coups de tonnerre, voire des orages possibles. Pour la journée de jeudi, enfin en tout cas pour vendredi, la traîne se décale donc sur les régions de l'Est, donc c'est plutôt les Hauts-de-France, les Ardennes en allant jusqu'à la région Grand Est. On pourrait avoir là aussi une traîne qui pourrait être, voilà, modérée, pas forcément très active. Elle serait moins active pour cette journée de vendredi, mais on pourrait encore retrouver quelques averses, voire quelques coups de tonnerre possibles. Et puis en montagne, on pourrait avoir de la neige également. Donc ça commencerait
déjà dès mercredi, dans la nuit de mercredi à jeudi, et dans la journée de jeudi également. Et voilà, ça devrait vraiment commencer alors, à très haute altitude, mais quand même, hein, les cumuls pourraient être déjà assez importants, hein. Alors je les ai pas actuellement, bien que si je les ai, on pourrait quand même avoir du 9 à 11 cm quand même sur les plus hauts massifs. Donc c'est quand même pas mal déjà pour un début septembre. Ensuite, pour donc la fin de semaine, les températures qui auraient du mal à augmenter, hein, sauf voilà, en cours de journée où ça aurait un peu plus de facilité. Mais vraiment du côté des montagnes, donc du côté du Massif central, des Alpes surtout, et du côté des Pyrénées, on pourrait avoir des gelées, hein, qui seraient de retour. Et en cours de week-end, ça devrait remonter quand même avec le retour d'un cyclone qui devrait revenir, mais pas vraiment sur tout le pays, vous allez le voir, avec vraiment essentiellement donc les régions du sud qui seraient concernées par cet anticyclone. Donc vous l'aurez compris, d'une semaine vraiment contrastée par rapport à la semaine dernière, et les températures en nette baisse, et surtout le risque d'inondation du côté de la moitié nord pour terminer, parce que je ne l'ai pas précisé, mais on a un risque d'inondation quand même, notamment du côté de la Normandie et d'autres France. On aura de bons cumuls de précipitations, et également du côté donc des Alpes, on pourrait avoir de bons cumuls. Donc un risque d'inondation à surveiller donc sur la semaine, hein, même si ça paraît pas être beaucoup. Par exemple là, on est sur des cumuls allant jusqu'à 30, 40, 50 mm localement du côté de France. C'est peut-être pas important, mais ça l'est, hein, vu les nappes phréatiques et les sols vraiment saturés en eau. Donc ça peut vraiment déborder très facilement, ça peut très facilement virer à l'inondation. Et c'est pour cela qu'il faut rester vraiment très prudent. Donc en cours 2 semaines avec ce risque d'inondation et de crue. Voilà, merci d'avoir suivi ce point et on se retrouve donc bientôt pour un nouveau point météo et on reparlera de la situation pour soit le week-end prochain ou la semaine prochaine. Voilà, merci d'avoir suivi et n'hésitez pas à liker et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Bonne journée à tous.